Bienvenue sur la chaîne où l'intelligence artificielle donne vie aux histoires, aux idées et aux images. Bon visionnage, et n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est parti. Parfois, vouloir être forte devient une prison. On pense que la force protège, qu'elle préserve, qu'elle empêche la douleur. Mais être forte, c'est aussi cacher ce qu'on est vraiment. Cette histoire est celle de Clara, une femme qui a voulu être forte et qui a découvert le prix de cette force. Clara avait 35 ans, chef de projet dans une agence de communication, mariée depuis 10 ans, 2 enfants. À l'extérieur, elle réussissait tout. À l'intérieur, elle cachait ses failles derrière un sourire imperturbable. Tout le monde la voyait forte, sauf elle-même. Les nuits de Clara étaient en courte, les enfants malades, le travail exigeant, le mariage en tension. Elle refusait d'admettre qu'elle était fatiguée. Chaque sourire qu'elle affichait était une décision consciente. Être forte coûte que coûte. Son mari semblait distant, ses collègues occupés, ses amis loin. Clara se rendit compte qu'elle portait tout seule ce que tout le monde voyait comme naturel chez elle. Elle s'acharnait à tout gérer, croyant que demander de l'aide serait un aveu de faiblesse. Pour rester forte, Clara sacrifia ses rêves personnels. Son projet artistique, sa passion pour la peinture, son envie de voyager, tout fut mis de côté. Elle se répétait « Il y aura un moment pour moi. » Plus tard. Mais le temps passait et ce plus tard n'arrivait jamais. La fatigue devint stress, le stress devint colère. Les disputes avec son mari se multiplièrent. Les enfants ressentaient son absence émotionnelle. Sa force n'était plus une protection, mais une barrière qui éloignait ceux qu'elle aimait. Une conversation anodine avec une amie déclencha un déclic. « Clara, tu n'as pas à tout porter seule. » Ces mots résonnèrent longtemps. Pour la première fois, elle admit qu'elle voulait être forte pour les autres, mais oubliait d'être forte pour elle-même. Clara décida de changer sa manière d'être forte. Elle commença à déléguer, à dire non, à poser des limites. Elle n'était plus invincible, mais humaine. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante. Sa relation avec son mari s'améliora. Les enfants retrouvèrent une mère présente. Ses collègues remarquèrent un changement subtil mais réel. Elle avait compris. La vraie force réside dans la vulnérabilité assumée. Vouloir être forte pour tout et pour tous peut sembler noble, mais être forte ne signifie pas tout porter seule. Clara avait appris qu'accepter ses failles, demander de l'aide et s'autoriser à être humaine, c'était la plus grande force de toutes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.